Attention, aujourd'hui sujet sensible. On va parler, non, pas de la disparition soudaine de mes cheveux, mais du travail des jambes en street workout. En street, c'est fréquent d'entendre « Ouais, mais de toute façon, lui, il arrive à faire tel ou tel truc parce qu'il a pas de jambes. » Il y a notamment Courmel, athlète de très haut niveau ici présent, qui en a fait les frais et qui a décidé de faire un réel pour parler du sujet. Dans sa vidéo, il demande l'avis des viewers, ce à quoi j'ai bien évidemment répondu. Chacun a le physique qui est forgé par sa discipline. Ce serait aussi insensé de demander à un streeteux d'avoir des jambes que de demander à un cycliste d'avoir des pecs. Et au-delà de ça, plein de streeteux sont contre travailler les jambes parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt dans leur performance. Pour eux, travailler les jambes, ça veut dire les faire grossir, les alourdir, donc rendre toutes les figures de street plus compliquées, comme toutes les figures de street sont basées sur le principe de levier. Quelques-uns ajoutent que ça leur demande de l'énergie qu'ils pourraient plutôt allouer au street directement. Ok, ça c'est des arguments contre travailler les jambes. Les arguments pour maintenant, déjà l'aspect esthétique, le fait d'avoir un physique fonctionnel et polyvalent, donc ta santé, ainsi que ta récupération. Sans compter que certains adorent bosser les jambes. C'est un aspect jouissif d'en mettre 240 kg à la presse et pousser comme un débile. Dans cette vidéo, tu vas voir que travailler les jambes, si c'est fait intelligemment, ça peut avoir un impact positif sur tes séances de street workout. Soit dit en passant, si tu veux partager tes séances jambes, j'ai créé un magnifique channel dédié sur mon serveur Discord. Tiens, justement, on parlait de pousser 240 kg à la presse. Tu peux rejoindre le serveur via le lien dans la description. On est déjà plus de 250 passionnés dessus. Bref, commençons avec le sujet de la vidéo. Le premier point qui me semble indispensable de rappeler, c'est que tes capacités d'entraînement sont limitées par tes facultés de récupération. C'est pas celui qui s'entraîne le plus qui progresse le plus. Donc faut automatiquement déterminer tes priorités dans l'entraînement. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais considérer que ta priorité, c'est progresser en street et que les jambes, c'est quelque chose de secondaire. Donc ça veut dire que la majorité de ton énergie, tu vas l'allouer au street et que s'il en reste un petit peu par-ci par-là, on va faire les jambes. Comme le street workout, c'est ta priorité, tu vas le travailler à un volume et à une fréquence plus élevée que tu vas travailler tes jambes. Et si tes jambes, c'était ta priorité par rapport au street, bah tu ferais l'inverse. Donc comme je pars du principe que ton objectif principal, c'est le street et que les jambes, c'est secondaire, voici les deux manières les plus logiques d'intégrer le travail des jambes dans tes entraînements. Soit t'en fais un peu à chaque fin de séance, j'insiste bien sur fin de séance, parce que le début de séance, bah tu l'as consacré à ce qui t'intéressait le plus, à savoir le street. Comme c'est en début de séance que tu es le plus frais, c'est là où tu peux forcer le plus, donc c'est là où ton travail sera le plus efficace, aura le plus de rendement. Ou tu peux aussi dédier une séance complète aux jambes par semaine. Après, si tu fais les jambes plus par discipline, mais que tu n'aimes pas les faire, les travailler un peu en fin de séance, ce sera souvent beaucoup plus adapté parce qu'on ne va pas se le cacher, mais aller à la salle juste pour faire une grosse séance jambes, où tu pourras même plus marcher après, ça convient pas à tout le monde. Et les quelques fois où tu arriveras à te motiver pour aller la faire, cette séance jambes, on se connaît, hein. Ça finira en séance street avec les potes que tu essaieras de justifier via différentes raisons bancales, mais au final, tu feras pas les jambes. À présent, on va se pencher sur les qualités qu'il faut rechercher lorsqu'on travaille les jambes. Parce que la plus grosse inquiétude des streeteux, c'est d'alourdir leurs jambes et donc de rendre toute leur figure beaucoup plus difficile à effectuer. Ceci étant dit, on va voir les différentes manières de travailler les jambes. Il y a 3 qualités physiques principales qu'on peut rechercher, soit la force et la puissance, soit l'hypertrophie, soit l'endurance. On commence par l'hypertrophie. Si tu veux prendre du muscle, va falloir te tourner vers des exercices d'isolation ou des exercices polyarticulaires relativement peu compliqués. Si tu veux l'explication pourquoi, comment, je te recommande ça, va voir ma vidéo sur l'hypertrophie qui compare street workout et musculation. Je parle justement des différences entre les exercices polyarticulaires super techniques et les exercices d'isolation super simples. Donc toujours est-il qu'il vaut mieux te tourner vers des exercices d'isolation ou des choses simples, telles que de la presse à cuisse, les extensions, les curls, etc. Si tu préfères l'option, je travaille mes jambes un petit peu à chaque fin de séance. Tu choisis 2 exercices, tu fais 2 à 3 séries sur chacun d'eux, et tu vises grosso modo 6 à 12 répétitions en te rapprochant de l'échec. Si possible, tu fais cette mini séance jambes là 2 à 3 fois par semaine. Si tu fais 4 à 5 entraînements de street, t'es donc pas obligé de faire à chaque fin de séance. Pour une hypertrophie optimale, mieux vaut pas dépasser 2-3 fois par semaine par muscle. Encore une fois, tout ça, je te l'explique dans la vidéo sur l'hypertrophie. Si tu préfères l'option, je fais une séance par semaine. Comme je viens de te le dire, pour ce qui est de développer la masse musculaire,
ce sera pas le plus optimal, tu pourras bien la maintenir en revanche. Et si tu veux procéder de la sorte, tu peux choisir 5 exercices, du plus technique au moins technique. Tu commencerais par exemple un squat et tu finirais par ton leg extension en passant par de la presse. Et pareil, 2-3 séries par exercice dans la fourchette 6 à 12 en essayant de te rapprocher un maximum de l'échec. Parce qu'en hypertrophie, c'est les dernières répétitions qui t'apportent vraiment un gain de masse musculaire. Si les répétitions sont faciles, tu gagnes pas de muscle. Bon, l'hypertrophie des jambes en street, c'est pas le top. Parce que pour le coup, ça va les alourdir. Sans compter que si tu veux bosser en hypertrophie, ça nécessite d'y allouer un certain volume. Un volume qui est plus conséquent que si tu travaillais de la force. Et ça dépend des profils, mais pour la majorité des streeteux qui sont habitués à faire des efforts nerveux, l'hypertrophie paraîtra plus fatigante que la force. Parce que l'hypertrophie tape plus dans l'aspect musculaire et la force plus dans l'aspect nerveux. Justement, parlons de la force. Comme je te l'ai dit précédemment, pour optimiser son potentiel de force, on travaille sur l'aspect nerveux. Donc ça veut dire que tu gagneras très peu en muscles. Là c'est intéressant parce que travailler tes jambes en force, ça va pas les alourdir. Mais ça va quand même permettre de les dessiner, de te rendre fonctionnel et d'avoir un aspect bénéfique sur ta santé. Pour la force, mieux vaut privilégier des exercices qui sont polyarticulaires, où tu peux mettre lourd. Parce que le principe de la force, c'est de soulever lourd. Donc là, tu mets de côté les exercices d'isolation type leg extension, leg curl, squat, pistol squat, fente, ça c'est bon, tu peux y aller. Bon, évite le soulevé de terre parce que c'est plus de l'ordre du tirage que des jambes, donc ça peut te flinguer si t'as des séances de front lever prévues. Si tu préfères l'approche une séance dédiée aux jambes, eh bien tu choisis un exercice parmi ceux que je t'ai cités précédemment, tu fais 3 à 5 reps, 3 à 5 séries, et tu peux même rajouter 1 ou 2 exos d'hypertrophie. Mais encore une fois, pas trop, ce qu'on recherche, c'est développer les facteurs nerveux de la force, pas l'aspect musculaire. Si tu préfères travailler fréquemment, c'est-à-dire un peu à chaque fin de séance, laisse tomber les exercices complémentaires d'hypertrophie, tu fais juste l'exercice en force, limite-toi à 2-3 séries, et tu peux faire ça 2 à 3 fois par semaine. Attention, quand tu fais de la force de ce genre, tu dois pas aller à l'échec. Tu dois dominer les répétitions. Donc tu remontes de manière bien explosive, ça doit être difficile, tu dois être relativement proche de l'échec, mais tu dois jamais aller à l'échec. Contrairement à l'hypertrophie où là tu peux y aller. Alors, le volume peut paraître super faible, mais je te rappelle que là les jambes, c'est pas l'objectif principal. Tes facultés de récupération sont limitées, tu peux pas te permettre de faire 30 000 exos dans tes séances. Chaque exercice que tu fais doit être 100% justifiable. Si c'est pas le cas, ça n'a rien à faire dans tes séances. Et croisant mon expérience, vaut mieux faire des entraînements en étant un peu juste en termes de volume que d'en faire trop et de tomber en surentraînement. Tu aimerais être un athlète hybride et comprendre comment t'entraîner? Sache que mes coachings sont toujours ouverts et qu'une grande partie de mes élèves sont des athlètes hybrides. Beaucoup me demandent d'allier street et cardio, ou escalade, musculation, ou même streetlifting. Parfois, certains veulent même allier 3 ou 4 sports différents, et c'est faisable. Pour apprendre comment faire, tu trouveras un lien dans la description qui te donnera plus d'infos sur mes coachings et où tu pourras réserver un appel avec moi. Justement, je t'ai parlé des athlètes hybrides qui voulaient mixer street et cardio. Et pour moi, la troisième option, à savoir travailler les jambes en endurance, c'est la meilleure. Parce qu'elle te permet de mixer travail des jambes et cardio. Si tu veux comprendre tous les aspects bénéfiques du cardio sur ta santé et ta récupération, ou même comment en implémenter dans tes séances, j'ai fait une vidéo dédiée. Alors va la voir. Je vais quand même te donner un exemple dans cette vidéo, un exemple en endurance fondamentale. En soi, ce serait aussi possible de bosser ton cardio en fractionné ou en sprint, mais ce serait pas de l'ordre de l'endurance du coup. Donc je te recommande de te tourner vers du vélo, de la course à pied ou de la natation. Si tu préfères l'approche un entraînement par semaine, tu peux te faire 1 heure à aisance ventilatoire, c'est-à-dire que tu pourrais parler, tenir une discussion pendant, c'est vraiment tranquille. Et sinon, à chaque fin de séance, tu peux te faire 10 à 15 minutes, pareil, toujours à aisance ventilatoire. Et là, pour le coup, tu peux le faire à chaque fin de séance, même si tu t'entraînes 5 fois par semaine en street. Le gros avantage du cardio, c'est que ça améliore ta récupération, que ce soit à court ou à long terme. Faire un petit peu de cardio en fin de séance, ça fait circuler le sang, ça permet d'évacuer plus vite l'acide lactique. Enfin, les ions H+, si t'as vu ma vidéo sur le cardio. Maintenant que je t'ai expliqué et détaillé les différentes manières de bosser les jambes en street, à toi de trouver celle qui convient le mieux à ce que tu recherches. Un dernier point très important que je voulais aborder, c'est que même si les recommandations que je t'ai données précédemment sont ce qui est théoriquement le plus optimal, on peut pas toujours faire comme on voudrait. Si je reprends l'exemple de certains de mes élèves, il y en a qui sont contraints d'aller au travail en vélo. Ou même dans mon cas, lorsque je veux m'entraîner avec des potes dans une salle, la première salle elle a 15 km, donc pareil, je fais 15 km aller à vélo, 15 km retour. Là tu vois que c'est plus que les recommandations que je t'ai données, et surtout je fais du cardio avant ma séance. Le plus optimisé, c'est de pas se prendre la tête à trop optimiser. Parce que tu pourrais me dire,
Ouais, mais Malo, comme tu fais du cardio avant ta séance, bah ça va déteindre sur tes perfs pendant ta séance, tu seras moins bon. Ok. Mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Déjà, si j'ai un bon cardio, 15 km de vélo, ça a normalement quasiment aucun impact sur ma séance. 2, si je fais une séance similaire, voire même meilleure que d'habitude, alors que j'ai fait du cardio avant, bah c'est super prometteur. Regarde, tu ferais une combinaison planche avec un front lever à la fin. Eh bien, si t'arrives à faire un front lever à la fin de ta combinaison planche, et tu sais que le jour où tu commenceras tes combinaisons par le front lever, tu seras un monstre. Bah en l'occurrence, si je tape une séance équivalente ou meilleure quand j'ai fait du vélo avant, je sais que le jour où j'enlève le vélo, mes performances elles vont exploser. Donc faut pas tant voir ça comme une contrainte. Parce que le point numéro 3, je le dis et je le redis, mais le cardio, les jambes, les étirements, vaut mieux faire ça à un moment non optimal que ne pas les faire du tout. Faut pas voir ton corps comme quelque chose de fragile. Si tu déroges un petit peu de ce qui est optimal, non, c'est pas la catastrophe. Faut savoir repérer ce qui est du détail et ce qui est essentiel. Parce que justement, si tu dramatises sur des détails en mode oh, j'ai fait 15 km de vélo au lieu d'en faire juste 3 pour l'échauffement, dans ces cas-là, tu vas en oublier l'essentiel. Qui est te buter la gueule à l'entraînement. Parce que psychologiquement, tu te dis je fais pas comme il faut. Non, vois juste le vélo comme un défi en plus. En conclusion, la prochaine fois qu'on te demande pourquoi tu fais pas les jambes, t'as deux réponses possibles. Soit tu lui démontres par A plus B que c'est la discipline qu'on fait qui forge le physique qu'on a, soit tu lui réponds simplement pourquoi me faire chier à travailler les jambes, je sais déjà marcher sur les mains. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires, tu peux aussi me suggérer des prochains thèmes à aborder. Joyeux leg day à toi, passe une bonne journée, c'était Moulax.